petit repas avec le curry de poulet, on vous propose un petit dessert. Et comme dessert, Ouria, je te propose de faire des oranges à la marocaine. Oh, mais on voyage. Ouais, on va voyager. Donc, pour cette recette, il nous faut de la menthe, donc des feuilles de menthe, des oranges évidemment, de la fleur d'oranger et du miel. C'est une recette qui se fait relativement vite. Et là pour le coup c'est assez sympa parce qu'effectivement on passe pas trop de temps dans la cuisine et en règle générale les invités aiment bien cette petite fraîcheur de l'orange. Voilà. Sylvie, Oui. est-ce qu'on peut préparer la veille ce genre de dessert? Alors c'est l'idéal en tout cas de préparer le sirop à la veille parce que ça a eu le temps en tout cas de macérer et puis de diffuser en tout cas les parfums. Très surtout bien. avec la fleur d'oranger. D'accord. Alors Ouria, moi je te propose de commencer effectivement à émincer très très finement les feuilles de menthe. Moi je vais commencer à préparer un petit jus d'orange. Alors l'idéal c'est de prendre des oranges à jus. Bien sûr. J'ai pris un bouquet de menthe que j'ai lavé, ensuite essuyé avec un torchon du sopalin. J'ai pris plusieurs feuilles et là je suis en train d'émincer. Ce bouquet de menthe accompagnera nos oranges. Voilà, exactement, regarde. Moi, je viens de faire un jus d'orange. On va le mettre tout de suite en préparation du sirop avec la fleur d'oranger et avec le miel. Donc, on se retrouve dans la cuisine. C'est bon. Alors, on va faire le jus d'orange qu'on avait préparé. On va le mettre dans la casserole. On va y rajouter 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Alors vous pouvez toujours en mettre un petit peu plus si vous aimez le goût de la fleur d'oranger, mais il faut faire attention parce que c'est quand même un goût relativement fort. Et puis on va mettre une belle cuillère à soupe de miel qui va nous servir en fait de base sucrante pour faire justement le sirop. Et on va finir de faire fondre. Donc Sylvie, ce sirop va nous servir à saucer nos oranges. Exactement. Oh les amis, ça sent. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Alors maintenant, je passe au sirop qui va macérer sur nos oranges. Donc vous voyez, Sylvie avait mis de la fleur d'oranger, du miel, un jus d'orange. Bien sûr qu'il faut surveiller. Et on obtient, vous voyez, un superbe jus. Voilà, très peu. Et c'est un très beau sirop. Alors j'ai pris un peu d'avance là pour les oranges. Donc on les pèle à vif. Donc on coupe les extrémités et on se sert du couteau pour enlever toute la partie peau et la partie blanche de l'orange. Voilà, on va les couper à vif. Alors on essaye d'enlever toutes les peaux qui peuvent rester, sinon on les enlèvera après. Alors il faut compter une orange à peu près par personne, voilà, histoire que les gens puissent apprécier en tout cas de pouvoir. Et de déguster. préférence, comme tu disais, des oranges à jus. Oui, des oranges à jus, Ouria, c'est Oui. mieux. Alors dans la vraie recette des oranges à la marocaine, en fait, les oranges, elles se tranchent en fines lames. Moi, j'aime pas parce qu'il y a toujours les membranes blanches et j'aime pas l'idée des membranes. Donc, une fois que j'ai coupé en fait à vif les oranges, je me sers d'un saladier et en fait, je vais couper tous les quartiers d'orange. Voilà, comme ça. Ah oui, effectivement. Attention aux mains, regardez bien la technique, c'est précis. Forcément effectivement dans la membrane. Attention les amis avec le couteau.
Oui, alors surtout prenez un couteau d'abord qui coupe bien. Évitez les couteaux céramiques parce que c'est des couteaux qui sont relativement dangereux. Donc quand on se coupe avec un couteau céramique, c'est pas très, ça saigne très très vite et voilà. Donc on va couper en fait toutes ces oranges comme ça. Alors, j'ai coupé effectivement tous les quartiers. On va pouvoir les installer directement dans les petites coupelles pour les convives. Une fois qu'on aura fait ça, le jus qui reste, en fait, on va le déglacer dans le sirop. On va remettre encore un petit peu à chauffer. On va laisser après refroidir. Et une fois qu'il sera refroidi, on pourra en mettre un petit peu sur les oranges. Donc tout l'intérêt, tu as raison Ouria, de préparer le dessert à l'avance. Parce qu'effectivement, non seulement c'est un gain de temps, mais en fait les arômes vont pouvoir se diffuser. Est-ce qu'on peut éventuellement, pour avoir un peu de craquant, y mettre des amandes effilées? Alors moi je ne mettrai pas d'amandes effilées. Éventuellement, moi ce que j'aime bien c'est la pistache. La pistache, parce que je trouve que voilà, d'abord ça fait de la couleur. Oui. Et ça se marie très bien avec l'orange. Sinon, ce qui est assez intéressant aussi, c'est le fruit de la grenade. Les pépins de grenade aussi, on peut mettre en décoration dessus, parce que là, le rouge de la grenade pétille aussi dans le dessert. Voilà. Après, libre à chacun en fait. Voilà, en fonction de vos goûts, de vos envies, n'hésitez pas en tout cas à faire preuve d'initiative et de voilà. Donc le reste de jus, hop, dans le sirop. On va le tourner, on va le remettre un petit peu à chauffer. Donc je m'en vais dans la cuisine remettre un peu à chauffer et ensuite on laisse refroidir. Hein. Voilà, et une fois que ce sera refroidi, tu pourras le poser directement sur les oranges et y mettre un petit peu de menthe dessus, voire même la menthe, on peut aussi en mettre un petit peu en infusion dedans. Voilà, à chauffer un petit peu. Voilà. Voilà Ouria. Je te laisse finir. Oui, pas de problème. C'est parti. Voilà, donc on a remis un petit peu à chauffer, histoire que le jus d'orange fonde un petit peu, voilà, avec la menthe. Voilà. Et puis dans 5 minutes, on va pouvoir arrêter le feu. Quand le premier bouillon va pouvoir arriver, on va pouvoir éteindre le feu et napper, quand ce sera uniquement refroidi, les oranges qu'on aura coupées. Alors? Délicieux, super. C'est plus bizarre, hein. Ah bah après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. T'as raison. Toi, ça te plaît ou C'est l'orange amère, hein, c'est ça. ça te plaît ou ça te plaît moyen? Moi, je suis pas fan, mais moyen. D'accord. Vincent, toi, t'as trouvé comment? Très bon, très bon. Toi, ça t'a plu? Oui, le mélange orange et menthe, j'aime beaucoup. D'accord. Ouais, j'aime bien. Ok. Ouria, comment t'as trouvé le dessert? Alors ces oranges à la marocaine, La Mauro, la Maracaca. délicieux. Et c'est vrai que la menthe parfume très bien. On sent pas trop la fleur d'oranger. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que je ne suis pas très fleur d'oranger. Pour le coup, là, c'était très bien. Merci Sylvie pour nous avoir fait découvrir ces oranges à la marocaine. Alors pour ma part, c'est un dessert que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça super bon. C'est frais, c'est après un petit repas, ça passe super. J'ai adoré. 10 sur 10 Sylvie, merci beaucoup. Alors du coup, pour 4 personnes, on a retenu qu'il nous faudra 6 belles oranges à jus, une demi-grenade qu'on pourra mettre à la fin en déco, c'est pas mal, une cuillère à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, quelques feuilles de menthe, pareil, qu'on pourra mettre dans le sirop en infusion, ou alors on pourra aussi également en mettre
à la fin sur notre dessert en décoration. Et on peut aussi y mettre quelques pistaches, voilà, comme vous a dit Sylvie. Bon appétit! Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishi. C'est bon? Alors, on va vous proposer aussi un petit dessert, histoire d'accompagner le curry de poulet. Et pour ce faire, on va faire des oranges à la marocaine. À la marocaine plutôt, c'est mieux. Alors, Donc, ton coup pour commencer. Vas-y. ah ouais.